Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve ici dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre formation consacrée à WordPress. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de voir les pages. Voilà. Si le temps nous le permet, on va essayer de creuser et d'aller beaucoup plus en profondeur. Mais ici, on va essayer d'aller voir d'abord les pages WordPress. Comme dans la vidéo précédente, on avait vu ici ce dashboard là, c'est-à-dire le tableau de bord là, de WordPress, c'est-à-dire toutes les onglettes qui sont ici qui vont nous permettre de comprendre comment est structuré WordPress afin de pouvoir manipuler correctement WordPress. Voilà. On avait vu le dashboard ici, l'accueil, les articles ici qui vont nous permettre par exemple d'ajouter par exemple des blogs. Voilà, si on a par exemple un site de blog ici, les médias, les pages, les commentaires, voilà l'apparence ici, les extensions, les comptes ici, les outils, tout ça, on avait vu ça. Cette fois-ci, ici, on va voir spécifiquement les pages. Voilà, directement ici, qu'est-ce que je vais faire d'abord ici? Je vais aller appuyer ici, aller par exemple ici, aller sur le site, ouvrir, voilà, dans un nouvel onglet ici, on va voir notre site, comment est structuré notre site. Voilà, notre site est structuré de cette manière. Voilà, parce qu'on avait choisi par exemple ici, par exemple, on va aller sur apparence ici, thème, on va aller dans les thèmes. C'est ce thème-là qu'on avait choisi ici, par exemple, qui est activé. Ici, on nous a écrit ici, personnalisé. Voilà, on va changer, par exemple, on va utiliser ce thème. Par exemple, on va activer l'autre thème. On va changer de thème cette fois-ci. Vous voyez que maintenant, c'est ce thème qui a été activé. Si je viens ici dans le site et que je réactualise, vous voyez que maintenant, ici, ça a été réactualisé correctement. Voilà, ici, on va revenir ici pour essayer de voir, par exemple, les pages. Ici, les pages, c'est-à-dire, c'est les onglets que vous voyez ici qui vont permettre, par exemple, de naviguer sur le site. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, une barre de navigation ici, ce sont les pages que vous avez utilisées. Par exemple, si vous allez, par exemple, dans un site, un quelconque site, par exemple, vous allez trouver, par exemple, page accueil, page contact, page, par exemple, service, tout cela. Voilà, c'est ça qu'on appelle les pages. Je reviens ici, par exemple, pour voir ici les pages. Voilà, si je clique ici, les pages, ce sont les pages là que vous voyez ici. Voilà, ce sont ces pages là qu'on voit ici. On a ici, ici c'est comme le logo qu'on voit ici. On a ici simple page. Voilà. Si on revient ici, on a l'ensemble des pages là qui ont été affichées ici. Voilà, on a ici les pages publiées. Voilà, ici on a une seule page qui a été publiée, page prion. Ici, par exemple, si on va ajouter une nouvelle page, par exemple, dans notre site ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici sur ajouter page. Si on clique ici sur ajouter page directement ici, après on va saisir le nom de notre page. Voilà, ici ce sont des exemples qui nous ont donné par voilà le thème qu'on a été installé. Mais on va quitter ici directement ici. Je vais saisir par exemple ici notre page qui va être par exemple ici, je vais dire accueil. Si je mets ici par exemple accueil, voilà, on aura ici accueil de cette manière par exemple. Voilà, plus simple. Si on met ici, par exemple, accueil de cette manière, par exemple, plus simple aussi, qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà, je vais écrire ici accueil. Voilà, ici, après, je vais publier. Si je publie, par exemple, ici directement, on va voir ici directement notre page ici directement. Si je réactualise ici, après, on va voir ici accueil qui a été ajouté ici. Vous avez vu que accueil a été ajouté ici dans notre site. Voilà, si je reviens ici, par exemple, ici, on peut décider par exemple, d'ajouter une autre page, par exemple. Ça dépend de vous. Vous allez ajouter ici encore, par exemple, si je reviens ici, en arrière, ici, on va revenir sur nos pages ici, par exemple. Ici, je vais ajouter aussi notre page, par exemple, ici, où je vais choisir le nom de la page, par exemple. Si je mets ici About, ici, on va mettre ici About. Ou bien à propos, ça dépend de vous, c'est vous qui sélectionnez ou bien qui choisissez ce que vous voulez. Et ici, directement, si vous mettez publier, cela va être publié. Voilà. Mais si vous mettez directement ici, ça va vous permettre ici, par exemple, de choisir d'écrire du texte, par exemple, sur About, ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Voilà. Si ici, vous choisissez de mettre à propos de vous, par exemple, voilà, je vais aller ici, je vais choisir, par exemple, un texte, je vais dire, par exemple, le texte Lorraine que je vais copier directement, mettre là-bas et que vous allez voir directement qu'est-ce que ça va donner très, très rapidement. Par exemple, je vais copier ce texte-là, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V si je reviens ici dans notre site et que je vais copier, je vais mettre cela ici. Voilà, ici, si je publie directement, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Si je reviens ici dans notre site et que je réactualise,
directement ici, vous avez le About qui a été ici ajouté. Donc, si je clique sur le About, vous allez voir ici le texte qu'on a ajouté. Voilà le texte qu'on a ajouté ici. On a le titre ici directement. Après, on a le texte qui a été ajouté ici. Voilà, c'est comme ça qu'on peut ajouter directement des pages sur notre site. Voilà, ici, je vais revenir ici sur notre dashboard. Vous cliquez sur le logo de WordPress directement, ça va revenir ici sur votre dashboard. Ici, on a par exemple la possibilité de modifier. Ici, on a par exemple la modification rapide. Ici, modifier tout simplement. Ici, on a la possibilité d'amener ça à la corbeille. Si on amène ça à la corbeille, on ne peut pas plus voir la page directement. Voilà, si par exemple ici j'appuie par exemple ici sur modification rapide, si j'appuie sur modification rapide, ici on a About qui a été affiché ici. About ici, c'est le titre, ici on a ici le slogan, ici on a la date, voilà ici par exemple les mots de passe, mais ça, bon, c'est pas très important. Ce qui est important ici, c'est le titre et le slogan ici. Le slogan, c'est quoi? Le slogan, c'est par exemple ce qui va vous permettre, par exemple, si vous allez sur votre site ici, par exemple, si on est là dans le site et que ici vous tapez par exemple About, c'est le About là qu'on a vu ici qui est le slogan. Imaginez ici que je change par exemple ici, bon, le slogan là, le About là. Je vais changer ça, je vais mettre About avec un E ici. Si je mets par exemple une mise à jour et que je reviens ici, par exemple sur About ici, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, ici, vous avez vu que le E a été ajouté ici automatiquement. Voilà, le E a été ajouté ici automatiquement. Voilà, c'est ça le slogan ici. C'est le lien qui va vous permettre, par exemple, ici, ou bien c'est le nom que vous allez écrire après votre site, après le slash directement. Voilà, ici, on va essayer, par exemple, ici, de supprimer cette page-là ou bien de le mettre à la corbeille pour voir qu'est-ce que ça va donner. Si on vient ici sur About, ici, on va cliquer sur corbeille. Voilà, si vous cliquez ici sur corbeille, vous voyez que la page ne fait plus partie ici des pages visibles ou bien des pages, voilà, publiées. Parce qu'ici, on a page publiée 2, ici, on a Brion, on a corbeille. Voilà, si on vient dans corbeille, on voit que notre accueil a été mis dans le corbeille ici. Si on réactualise ici, on voit que maintenant notre page About a disparu. Voilà, maintenant on va rester ici dans notre, par exemple ici dans notre tableau de bord. Ici, on a la barre de navigation directement. Si vous êtes connecté, par exemple, quelqu'un qui n'est pas connecté n'aura pas cette barre. Et si vous êtes connecté à votre site, vous aurez, par exemple, lorsque vous allez visiter le site, vous allez avoir cette barre. Voilà, mais si le site est en ligne ou bien vous utilisez, par exemple, voilà, un autre navigateur que vous n'êtes pas connecté ou bien quelqu'un d'autre, voilà, il n'aura pas cette barre-là. Voilà, si vous avez cette barre-là ici, vous allez cliquer sur modifier le site. Si vous cliquez sur modifier le site, ça va vous permettre ici de voir la structure de votre site. Voilà, ici on a la structure de notre site. Ici on a par exemple la page 404 ici qui a été affichée ici directement. Qu'est-ce que c'est que la page 404? C'est-à-dire si vous visitez par exemple votre site et que quelqu'un met une adresse qui n'est pas correcte, il met le nom de votre site, après il met slash quelque chose qui n'est pas correct. Voilà, l'erreur qui va être générée. C'est cette page-là qu'on appelle le page 444. Imaginez ici que je viens par exemple sur le site. Ici, je vais cliquer ici sur cet onglet. Voilà, ça va ouvrir un nouvel onglet. Ici, vous avez ici votre site. Imaginez que je tape par exemple quelque chose, par exemple, après le nom de domaine. Supposons ça, c'est le nom de votre domaine, par exemple, si vous l'avez mis en ligne et que vous mettez par exemple ici, par exemple, quelque chose qui n'est pas correct et que vous tapez directement entre, vous voyez que c'est la page 444 qui a été générée ici automatiquement. C'est cette page-là qu'on a ici directement. Voilà, ici, si on clique ça, ici, on revient ici sur le modèle. Ici, on a l'ensemble, par exemple, ici, de la page index qui nous a été donnée ici. On a ici la page index qui a été générée ici. Voilà, ici, on a les posts. Ici, on revient ici, on a le header ici. Voilà, ici, on a l'ensemble des pages ici. Je vais revenir ici, cliquer directement sur l'index ici. Après cela, vous avez ici le header, c'est-à-dire l'entête, ce que vous voyez ici en haut, c'est-à-dire ce qui est constitué ici de votre nom de votre site ici, l'accueil et ici la page là, voilà, c'est-à-dire les deux pages que vous voyez ici, c'est-à-dire la page accueil. Voilà, vous pouvez cliquer directement et modifier la page accueil. Voilà, ici aussi, vous pouvez, par exemple, ici, simple page, cliquer là-bas et modifier. Voilà, si on revient ici en arrière aussi, vous avez la possibilité de voir l'autre page. Ici, on a les pages à propos. Tout a été ici, les compositions, tout a été mis ici, par exemple. C'est ici que vous allez sur l'apparence de votre site qui va vous permettre, par exemple, de modifier tout votre, par exemple, site. Ici, on a la navigation ici, les styles, les pages, tout a été mis ici. Voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo.
dans la vidéo précédente ou bien dans la prochaine vidéo, on va essayer d'installer un thème spécifique